Et c'est avec Landry Salanon que nous allons ensemble scruter les parutions du jour. Et une fois encore, ce sera, me dira sans doute tout le temps, l'actualité politique. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Etonji. Alors la politique s'invite. Oui, vous avez parfaitement raison. Les lendemains de ces élections communales et municipales, toujours dans la presse en ce mardi, en leurs différentes parutions, on parlera de ces grandes tendances qui commencent donc à filtrer, en attendant évidemment le mot officiel de la Sénat prévu pour demain mercredi, en principe selon nos informations pour les grandes tendances, avant la proclamation des résultats par la Cour suprême d'ailleurs, qui est juste du contentieux disons, au niveau de ces différentes élections. On y reviendra avec quelques informations avancées par certains journaux et puis d'autres aussi qui s'intéressent toujours, disons, au taux de participation de ces élections, sans doute la débâcle pour certains journaux qui rappellent tout de même le boycott qui a été observé, c'était dimanche dernier. On va donc y aller très rapidement. On démarre et ça va être avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche ce mardi qui nous parle de ces municipales du 17 mai 2020. Le scrutin qui met la démocratie en berne, dit donc le journal, toujours avec ses images pour illustrer ses propos. Et puis toujours à la une du quotidien, Azanaï, parlant de ces élections locales de 2020, le président du parti Restaurer l'Espoir, Azanaï salue la désaffection populaire de la gouvernance de Patrice Talon, nous dit le quotidien. Et puis 4 ans après donc l'élection de Patrice Talon, la dérive autoritaire du Bénin vue donc par la presse internationale, la dépêche qui faisait tout de même un clin d'œil toujours à notre confrère Ignace Sossou. Il faut donc le rappeler, une décision de la Cour d'appel qui est donc tombée d'ailleurs ce mardi matin, où Ignace Sossou a été condamné désormais à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis. C'est dire donc évidemment qu'il sortira le 24 juin prochain, disons, des locaux de la prison civile de Cotonou. Matin libre, ce matin, nous parle de ces communales de 2020, décryptage du scrutin du 17 mai, légère percée du bloc républicain et de l'Union progressiste, les raisons plausibles figurent dans les colonnes du quotidien. Mbedi vers la descente du piédestal, s'interroge donc Matin libre. FCBE, la surprise dans les collines et le nord, dit le journal. Barthélemy Cassa est affaibli à Materi, son Materi natal. Et puis Paul Rompé en demi-teinte à Bopa. Paul Rompé, le secrétaire exécutif national de Foscori pour un Bénin émergent. Et autre article à découvrir à la une de Matin Libre. Boycott de la rencontre avec le gouvernement vers la renaissance du syndicalisme, s'interroge donc par ailleurs le quotidien. Et puis on n'oublie pas ce message, Monseigneur Marcel Honorat Agboton, voilà, Joël Etonji, qui vient de passer quand même, disons déjà 10 années à l'extérieur avec ce lobby qui a donc commencé depuis quelques jours, 10 ans d'exil, ça suffit, nous dit par ailleurs Matin Libre. Info Plus, restant les arcanes de ces élections communales de 2020, de nombreuses communes sont dans le giron des Foscori pour un Bénin émergent, nous apprend par ailleurs le journal. Et parlant de l'attribution des sièges, toujours à la une de Info Plus, la Cour suprême contre un dévoiement de l'esprit du code électoral. Le quotidien de service public La Nation, opération post-scrutin à la Sénat, ces précisions du journal. Presque toutes les cantines sont déjà réceptionnées par la Commission électorale nationale autonome. Les recommandations de la plateforme électorale des organisations de la société civile figurent également dans les colonnes de La Nation. Le Télégramme s'intéresse donc à cette décision de la Cour suprême, rendue donc en février dernier, qui fait polémique. Répartition des sièges au communal de 2020. La Cour suprême lève tout équivoque, croit savoir donc le journal Télégramme. Et Fraternité, le journal basé donc à Ménonté, cartographie politique, après l'élection du dimanche, contrôle des mairies, c'est une bataille à multiples enjeux, nous dit donc le journal. Et parlant de la répartition des sièges dans les communes, vous avez donc à lire les précisions de la Cour suprême, les clarifications de l'expert Franck Keneva, journaliste expert de la gouvernance locale. Point média, avec lequel d'ailleurs nous finissons, nous parle donc de cette sortie médiatique des avocats de Sébastien Germain à Javon, maintien des communales au Bénin. Les avocats de Javon opinent sur la fin du pluralisme au Bénin au lendemain, disons, de ces élections. Ils sont donc montés au créneau, c'était donc à Paris. Et puis,
boycott du scrutin du dimanche dernier par l'électorat. L'opposition parle de 74% d'abstention. Restaurer l'espoir, remercier le peuple. Et puis cette information qui pourra intéresser tous les amoureux de Novicha au Bénin. Pour cause de la Covid-19, dit le journal, la 99e édition de Novicha est annulée. Rendez-vous pour le centenaire, ce sera l'an prochain, en 2021, Joël Etanji. Merci à vous. Landry Salano, c'est comme si l'événement a eu lieu. On y va, on démarre avec Matin Libre qui nous offre toute une série de sujets, mais dans le même registre. Nous démarrons avec sa manchette. Oui. BRUP. BRUP, légère percée du bloc républicain et de l'Union progressiste. Les raisons figurent dans les colonnes du journal. On dit donc Matin Libre. Sans oublier aussi d'autres articles que vous dit également les FCB. Alors de façon générale, on attend toujours la Commission électorale nationale autonome qui nous parle en principe de demain pour les résultats que prédisent mardi soir d'ailleurs pour déjà les grandes tendances. On attend toujours la commission électorale, mais déjà pour ces résultats qui ont commencé donc à être disons ces tendances que dont on fait déjà le point au niveau des différentes communes. Il y a quand même une observation générale, je vais te dire, pour ces élections d'abord, avant de venir donc au taux de participation dont on attend toujours, même si la société civile nous parle déjà de plus de 50% de taux de participation. Il faut simplement dire que ces communales étaient donc le référendum avorté 2 ans de l'année dernière. Parce que pour ces élections communales, n'oubliez pas, les Béninois, en tout cas, avaient donc soif d'aller donc aux urnes pour se prononcer. Et ça se marquait clairement. C'était pour ou contre la gouvernance de Patrice Talon. Beaucoup y ont été donc exclus à travers leur formation politique. Alors cette fois-ci, nous avons donc 5 partis politiques d'ailleurs. Donc ce qui dénote d'ailleurs une fois en partie, disons, de l'intérêt que certains citoyens ont eu à ces élections. Deuxième élément d'appréciation par rapport au taux de participation dont on attend toujours le chiffre officiel de la part de la Sénat, il s'agit quand même des élections communales et municipales, donc ce sont des élections locales où vous avez des conseillers locaux qui sont davantage plus proches des citoyens, donc pas forcément également une vue, disons, de l'État central. Donc, pour ces éléments, ça pourrait justifier ce regain que nous avons donc connu pour ces élections communales qu'on a donc pu observer. Deuxième élément d'appréciation, je vais dire, c'est que ces élections ont eu lieu sans qu'on ne coupe Internet et rien ne s'est passé, par exemple. Ce qui voudrait, une fois encore dit, c'est parfois, en voulant chercher ou bien en prenant certaines mesures pour corser, que l'on attise ou bien l'on crée davantage de la violence. Le peuple béninois, par essence, en tout cas pour le constat que nous faisons, est un peuple pacifique, qui a soif donc de débat, de la contradiction, est capable donc de saluer son adversaire dès qu'il gagne, notamment dans la loyauté. Alors pour venir à certains résultats qui ont été donc opérés, l'UP qui réclame la victoire sur le bloc républicain également qui dit c'est visiblement nous qui sommes donc en tête, mais on dit souvent en journalisme les chiens et qui ont les trains à l'heure, ça n'intéresse souvent pas. En tout cas, mais les constats qui frappent beaucoup ici, c'est que en dépit de tout ce qui a été dit, en tout cas je parle des forces pour un bien émergent, parce que visiblement c'est le seul parti, en tout cas l'État, qui se réclame de l'opposition, les autres soutiennent les actions du chef de l'État. On peut être surpris un peu de la percée, disons, pour le moment, si les tendances arrivaient donc à être confirmées, des forces pour un bien émergent de Bouniaï, bon, mais sans Bouniaï, même s'il a parlé donc de son retrait il y a quelques jours avant ces élections, notamment dans le fief, dans certaines communes du Nord, et pas des moindres d'ailleurs. Quand je prends la ville de Parakou par exemple, Parakou qui est considérée quand même comme la capitale, disons, du bloc républicain, disons un fief, la capitale du Nord d'ailleurs, du septentrion d'ailleurs, et qui est un enjeu très stratégique. Si vous êtes un acteur politique ou vous voulez donc percer le Nord, la ville de Parakou demeure quand même un gros symbole. Bouniaï pendant 10 ans a montré toute son hégémonie, comment dit-on, sur la commune, en dépit de quelques soutiens qui fuitaient, et on espérait, en tout cas avec les cadres qui figuraient dans le bloc républicain, Abdoulaye Biochane, Charles Toko, voilà, les députés que nous avons, c'était un enjeu stratégique, le ministre Adambi, de dire, Boulamassi, par exemple, c'était tous ces acteurs de dire, on vous met là, vous nous garantissez quand même, disons, la prise, disons, de ces villes symboles du Nord. Mais une fois encore, je crois que c'est un échec et Patrice Talon doit pouvoir tirer les conséquences nécessaires par rapport à tous ces acteurs qu'il a eu à mettre au niveau de ce bloc, qui n'ont pas réussi, en tout cas si ces tendances se confirmaient, à mettre la main sur Parakou, pour moi qui demeure donc un symbole très très important. Et puis le deuxième élément, c'est de dire simplement que
Ces élections, en tout cas, si cette tendance, cette percée disons, d'FCB se confirmait un peu dans ces régions que nous voyons, c'est de dire simplement qu'il y a un message que les électeurs envoient quand même à la gouvernance aussi du chef de l'État, Patrice Talon, à travers ces différentes élections. Et je le disais tout à l'heure, Joël Etoudi, quand vous privez le peuple béninois, disons, de la compétition, quand vous le privez de la, disons, comment dit-on, du débat, de la contradiction dans les choses, c'est un peuple qui n'aime pas être brutalisé, c'est un peuple qui n'aime pas donc de la violence, que ce soit dans les différents actes. On le dira jamais assez. Les actes parlant des réformes, on est toujours d'accord, mais la méthode, nous la condamnons, nous la contestons. Et le chef de l'État, Patrice Talon, pour moi, en tout cas, à la fin de ce territoire, doit tirer les leçons nécessaires. Et comme je le dis une fois encore, il est toujours temps de ramener beaucoup plus la balle à terre. Souvenez-vous de toutes ces compétitions qui ont été donc loyales dans notre pays. 2006, Ngweji qui perd, qui appelle Boni Yaye qui le remercie. 2016 également, Lionel Zissou qui perd, qui appelle d'ailleurs Patrice Talon pour lui dire je vous remercie. C'est cette attitude, ce comportement qu'a donc le peuple béninois. Je crois, une fois encore, on aura le temps de nous étaler sur tous ces résultats pour les prochains jours. Mais une fois encore, je vous l'ai dit, voilà, au Bénin, c'est la démocratie. Revenons un peu aux fondamentaux de départ de 1990. C'est ce qu'on pourrait demander. Et puis, quelques secondes, hein. Kassa, le grand Kassa qui perd Materi. Oui, avec quelques... Comment dit-on, même si son bloc républicain arrive donc en tête, c'est-à-dire il est talonné par l'Union progressiste, notamment à Materi, Kassa en 2015 par exemple, pour les législatives, a fait arraché les 3 députés de sa circonscription sur 3. On connaît un peu sa force dans la localité, mais beaucoup de l'eau a passé également sur le pont. N'oubliez pas également tout ce qui s'est passé. C'est dit aussi qu'il doit pouvoir tirer le son de ces résultats dans sa commune. Merci à vous, Landry Salanon. Chers téléspectateurs, ah oui, demain on se retrouvera. Au revoir.